C'était il y a presque 2 ans, le 15 avril 2019, le monde entier assistait stupéfait à l'embrasement de Notre-Dame. La restauration de la cathédrale fait partie des grands chantiers de 2021 dans le monde. Stade, tours, tunnels, quels sont les autres projets pharaoniques en cours? Ont-ils été perturbés par la crise sanitaire? On fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Alors Vicky, où en sont les travaux de Notre-Dame de Paris? Les travaux progressent, même s'ils ont été un peu ralentis par les protocoles sanitaires. Près de 200 compagnons, artisans, ingénieurs, chercheurs se relayent chaque jour à son chevet. Et c'est bientôt la fin des travaux de sécurisation. L'édifice sera complètement hors de danger d'ici cet été. Et c'est seulement à ce moment-là que la reconstruction pourra vraiment commencer. Récemment, des arbres, des chênes centenaires exceptionnels ont été abattus pour reconstruire la charpente et le socle de la flèche. Alors quels sont les autres chantiers hors normes en ce moment en Europe? Il y a le plus long tunnel immergé du monde, le tunnel du Fémerne, dont les travaux viennent tout juste de débuter. Long de 18 km, il permettra de relier l'Allemagne et le Danemark. En 10 minutes seulement en voiture ou encore en train, contre 1 heure de ferry actuellement. Il faut savoir que le tunnel sous la Manche a été creusé dans la roche sous la mer. Et bien celui-là sera constitué de caissons préfabriqués posés directement donc sur le fond marin. La fin des travaux est prévue pour 2029. Une autre grande construction, cette fois sur le point d'être achevée avec quelques mois de retard à cause de la crise sanitaire, c'est la plus haute tour de l'Union européenne, la Warsaw Tower en Pologne, 310 mètres de haut. On reste quand même loin de la Burj Khalifa à Dubaï et c'est 828 mètres. C'est loin même. Il y a aussi un stade de foot hors norme en Chine qui est en préparation, c'est ça? Tout à fait. L'énorme stade de Guangzhou Evergrande dans le sud du pays. À la base, le bâtiment devait ressembler à une fleur de lotus, mais finalement, ils ont changé d'avis et opté pour une forme d'oursin. Capacité 100 000 places. À titre de comparaison, le Stade de France, c'est 80 000 places. Il pourrait accueillir ses premiers matchs en 2022, soit 2 ans seulement après le début du chantier. Ça va très vite. Merci beaucoup, Vicky.